Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le Flosstube du mois de juin. Voilà, on est le lundi 4 juillet, j'ai pas eu le temps de le faire. Non, lundi 3 juillet. Oh, je suis perdue. Moi. Je commence la journée avec une migraine, donc je vais avoir du mal. Lundi 3 juillet, donc j'ai pas eu le temps de le faire ce week-end. Donc je vais vous le faire là. Le Flosstube, qu'est-ce qu'on a fait au mois de juin? Donc il y aura la partie projet fini. La partie projet en cours, la partie achat, et puis voilà. Oui, bah c'est tout. Je sais plus si j'espère. Je vous ai demandé si vous alliez bien, je ne sais plus. Bref, on va commencer avec les projets finis. Il n'y en a pas tant que ça, j'en ai qu'un. Parce que mois de juin, entre les kermesses, les spectacles, ceci, cela, c'était la course, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour broder. Puis il y avait des soirs où j'étais KO avec des migraines, donc j'ai pas avancé dans mes points de croix, donc tant pis. J'ai fini mes petits chats. Alors, je l'ai fini le 19/6. Quand j'avais fait le Flosstube le mois dernier, j'ai dit qu'il me restait à peu près une semaine de travail. Et puis en fait, il m'en restait quand même vachement. Parce que le backstitch m'a pris beaucoup de temps aussi. Il y en avait pas mal dans les modèles Joy Sunday et Soda Stitch. Parce que ça, c'est un modèle Soda Stitch en fait. Il y a quand même pas mal de comment on appelle ça, de backstitch. Donc il m'a pris plusieurs soirs. Donc je l'ai commencé le 4 mai, je l'ai fini le 19. Je ne l'ai pas encore encadré, il faut que je me bouge cette semaine. Je l'ai lavé, il me reste à la repasser et puis à l'encadrer. Donc voilà ce que ça donne. Trop chou. Bon, c'est un peu plus joli quand ce sera repassé. Mais j'aime beaucoup. Donc, je vais la mettre dans un tambour. Ouais, je vais la mettre dans un tambour et puis je me suis sorti un bout de comment on a feutrine pour mettre derrière le tambour pour cacher ce qu'il y aura derrière. Selon l'arrière, plus ça va encore, mais bon, c'est pas aussi net que ça devrait être parce que comme je tire mes fils par derrière ou que je ferme, forcément c'est un petit peu moins net que le devant, mais bon ça va encore. Donc voilà, je vais le mettre sur un tambour. Il faut que je le repasse. Et puis voilà. Je l'ai déjà lavé. Oui, je l'ai lavé et repassé après un tambour. Je vais essayer de... Je sais pas si j'aurai assez pour coudre derrière un peu et tout rassembler au centre et pouvoir mettre de la feutrine. Je pensais avoir le temps de le faire pour vous montrer le résultat, mais j'ai pas eu le temps. Je voulais le faire ce week-end et j'ai pas eu le temps. C'est la course vivant les vacances. Donc voilà, ça c'est mon seul projet terminé du coup. Après j'en ai mis 2 autres en route pour l'été. Je vous avais parlé aussi d'une toile bateau le mois dernier. Je l'ai pas mis en route du coup. Parce que là j'en ai déjà 4. Donc là c'est déjà pas mal. Donc voilà, je suis contente. Celui-ci est fini. Il faut que je m'en occupe cette semaine là. Aujourd'hui j'aurai pas le temps parce que le temps de faire la vidéo, le montage. Demain j'ai pas le temps, c'est vers Sarah et Tan. Mercredi j'espère avoir le temps de la monter sur un tambour. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Ça, je l'avais eu chez Pen by Number Day. Si vous voulez pas passer par les sites chinois, c'est un modèle Soda Stitch en fait. Donc vous pouvez le retrouver aussi sur la boutique Etsy de Soda Stitch. Vous achetez juste le patron. Et les diagrammes sont tout aussi faciles à suivre que le Joy Sunday. Donc voilà pour le projet terminé. Ensuite, les projets en cours. Je vais vous montrer celui qui est le plus avancé. C'est l'oreiller Iwen, le Mandalorian. Je pensais que j'aurais eu le temps de le finir, mais non. J'ai quand même vachement avancé. Ah, j'ai oublié de le dépoiler, bah tant pis. C'est vrai que je voulais le dépoiler avant la vidéo. Mais tant pis. J'ai les chats, dès que je le lâche, ils adorent aller dessus. Alors, est-ce qu'on va réussir à le voir? Donc j'ai vachement bien avancé quand même, parce que je crois que je vous avais, le mois dernier, je devais être par là, au niveau du noir, et j'avais commencé un peu la lune. Moi, je devais avoir ça de fait et la lune. Donc voilà, j'ai fait plus de la moitié, il me reste plus grand chose. Là, j'ai fini toutes les couleurs.
Je me suis pris la tête pendant plusieurs jours là, à faire les confettis. Ça, je me suis dit, il me reste plus que du bloc noir et ça va assez vite. Hein. Je pense que peut-être cet après-midi, j'aurai le temps de finir ici. Donc voilà, il rend plutôt pas mal. J'avais peur à bébé Yoda, enfin, comment il s'appelle? Gros goût, c'est ça, hein, je crois. J'ai des poils partout. J'avais peur, mais en fait, on voit pas trop mal. Et ouais, non, il rend vachement bien. Hein. J'ai hâte de terminer tout là. Là, j'ai un doute parce que je suis censée avoir un triangle, mais là, vu ce qui me reste, ça fait pas un triangle. On verra bien. Parce que là, sur le dessin... Alors, est-ce que vous allez, je pense que vous allez arriver à voir dans son gant, ici, ça fait un triangle normalement. Mais bon, vu ce qui me reste moi ici, au milieu de son gant, ça va me faire un triangle. Ah, quoique, mais pas super bien net, quoi. Mais bon, c'est pas grave, dans l'ensemble, il est quand même très joli. Très agréable à faire. Hein. Donc là, ça c'est pareil, c'est du Pen by Number Day. Pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Oh, ils en ont sorti plein de nouveaux. Oh, et trop beau. Voilà, après, j'ai encore celui à Ethan à faire. Donc, non. Mais j'en ai vu des très beaux, des Disney, tout ça. Ils sont super sympas. Puis en fin de compte, c'est assez agréable à faire le 11 CT là sur un coussin. J'aime bien. Donc voilà, pour celui-ci. Donc ouais, je pense que dans le prochain Flosstube, hein, vous le verrez terminé. Parce que là, franchement, non. Je pense que comme ça va être les vacances, suivant le temps, si on bouge pas trop, je vais avoir le temps de le terminer, même cette semaine. Cet après-midi, j'aurai peut-être le temps de finir ça. Parce que celui-là, je travaille en journée. Donc demain, ça c'est clair, j'aurai pas le temps. Mercredi, peut-être. Je pourrais peut-être continuer à avancer. Ouais, je pense que je peux l'avoir fini quand même assez rapidement, vu que c'est plus du bloc noir, que j'ai perdu tout mon temps sur les confettis. Donc voilà, donc je vous mettrai pareil en barre d'infos le lien si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est assez agréable. Après, ce qui est un peu pénible, c'est ici sur les côtés avec les fermetures. Parce qu'il y a des endroits, j'arrive pas. Là, par exemple, je vois, il me reste un chouille de bleu, mais je peux pas faire de point, quoi. J'ai même pas un demi-point. Donc, ce qui est un peu pénible des fois, c'est ici sur les côtés. Parce que c'est un peu galère à faire. Et puis ici, et là, je pense que ça va être pareil. En bas, ça va être un peu la galère. Surtout là, avec l'arrondi. Ouais, je pense que ça va donner avec l'arrondi, on verra bien. Donc voilà, pour celui-ci, je pense que celui à étage, je ne commencerai pas cet été, parce que quand on a tout ça sur soi, il fait un peu chaud. Hein. Donc, ouais, celui à étage, je pense que je le commencerai à la rentrée. Parce que de toute façon, je me trouve un autre projet et j'ai du boulot à rattraper dessus. Donc, voilà. C'est vrai que j'ai hâte de faire aussi le bébé Yoda en mode Harry Potter. Donc, ouais, alors je peux déjà vous montrer les fils, parce que les fils de couleur, je les ai finis. Hop, les fils de couleur, je les ai finis et il me reste tout ça. Hein. Là, j'ai pas manqué de fil, du tout. Hein. Les couleurs, il me reste de toutes les couleurs. Et même le blanc, il m'en reste une quantité phénoménale. Donc ça, c'est top déjà. Et encore, j'ai tiré mes fils quand même pas mal. Hein. Parce qu'à la fin, ça me gonflait les confettis, donc j'en avais un peu marre, je les ai tirés. Et même en les tirant, il m'en reste plein. Donc, il me reste après 3 grosses trèches de noir. Et là, ça, j'ai pas encore fini. Hop, désolée pour les oreilles. Donc voilà, pour un des projets en cours. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Alors, celui-ci, c'est vrai que je peux pas. Ah, je peux pas fermer parce que j'ai mon grand. Hop. Si je pliais ça aussi, ça prendrait moins de place. J'aime bien noter quand est-ce que je les commence, quand est-ce que je les finis pour marquer ça dans mon carnet après. Ensuite, j'ai mis donc celui-ci en route, la carte postale là, de l'été. Pareil, hein, je l'ai commencé le 21 juin. Bon, j'ai pas eu le temps de faire grand chose parce que j'ai dû broder 2 ou 3 soirs seulement dessus. Ouais, parce qu'il y a eu plusieurs soirs de spectacle et puis ces migraines, tout ça.
Ouais, j'ai pas fait grand chose. Alors, hop. J'ai fait ici les petites tenues, elles sont faites. J'ai fait ici les petits points. Là, j'ai commencé les coquillages, l'étoile de mer est finie. Ici, j'ai commencé... je m'éparpille. Parce qu'en fait, j'aime pas trop les réglettes, là. Les gouttes, là. Hop, hop, hop. Celle-ci, j'aime pas trop, hein, les cartonnettes comme ça. J'ai toujours peur que le petit bout de fil qui me reste se sauve. J'ai pas l'impression, non, ça a l'air d'être coincé. Donc, ça m'a embêté un peu de le perdre, mon petit bout de fil en cours. J'ai décidé qu'en fait, je finissais, je prends mon fil et je le termine. Donc, je m'éparpille un peu sur la toile. Bon, c'est pas trop grave. Donc, ouais, je n'ai pas fait grand-chose sur celui-ci. Alors là, je sais que mes projets, je travaille... celui-ci, je le travaille le mercredi et le jeudi. Comme j'en ai 3 en cours là pour le soir, je fais 2 jours, 2 jours, 2 jours. Et puis le dimanche, je prends celui que j'ai envie. Donc là, hier soir, j'ai pas travaillé sur celui-là. Donc ouais, j'ai dû faire 2 jours ou 3 jours, mais vraiment pas grand-chose. Après, ça va. Après, il devrait aller quand même assez vite. Hein. C'est quand même des zones assez blocs. Ça devrait aller assez vite. Donc bah ça c'est pareil, je vous mettrai le lien. Alors ça c'est pareil. Hein. C'est chez Paint by Number Day, mais c'est un modèle Soda Stitch. Ah d'ailleurs je regardais. Non, c'est pas sur celui-là que j'ai regardé, je sais plus. Parce qu'on j'aurais pu faire un oreiller, mais il faudra arriver à trouver les toiles, les 4 de la même taille. Faut que je compare avec ces diagrammes à Soda Stitch. S'ils font la même taille que ceux-là, je prendrai peut-être les autres et ça peut faire un oreiller avec les 4 saisons. Ça pourrait être sympa aussi. Quoique là, j'ai vu, il a encore sorti des diagrammes que j'avais aperçus chez des filles. Là, il les a mis enfin dans sa boutique. C'est trop beau. Avec un petit couple devant une fenêtre pour chaque saison. J'adore, mais je voulais pareil, le faire en oreiller. Mais je pense qu'il va être un peu trop grand en oreiller, donc à voir peut-être... Mais là, il faudrait que j'arrive à avoir la même taille de toile pour les 4 pour pouvoir justement pouvoir monter un oreiller carré. Donc voilà, pour un des projets en cours aussi. Alors ensuite, on en est où? Hop, pas perdre mon aiguille. Ensuite, celui-là, je l'avais commencé avec vous. C'est celui que j'ai eu en partenariat dernièrement avec Paint by Number Day, pareil. Donc le Magic Book. Donc là, j'ai pas avancé non plus beaucoup dessus. J'ai avancé quand même. Hein. J'ai avancé. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais fait que la petite partie jaune avec vous. Donc là, j'ai quand même avancé. Et là, c'est pareil, je l'ai pris lui un soir et j'avais une migraine pas possible, j'étais crevée. J'arrivais pas à avancer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusée. J'étais dans mon canapé, à main levée, à tracer mon petit quadrillage pour me repérer plus facilement. Parce que je sais pas pourquoi ce soir-là, j'y arrivais pas. Donc, je me suis dit, allez hop, on quadrille. Donc, j'ai déjà fait tout le quadrillage de la première page. Et puis, j'ai avancé déjà. J'ai presque fini la première ligne. Qui est ici, en fait. Donc, ouais, j'ai presque fini la première ligne. Et là, je me dis que vu tout le backstitch qu'il y a, je pense que quand j'aurai fini ma première page, je ferai le backstitch. Normalement, j'attends toujours d'être à la fin pour tout faire. Mais alors là, quand je vois le boulot du backstitch, je pense que je le ferai à la fin. Non, page par page. Parce que là, il y en a quand même vachement. Hein, dans ne serait-ce que cette page-là, il y en a énormément. Donc ouais, je pense que je le ferai au fur et à mesure. Enfin, j'aurai fini une page, allez hop, le backstitch, comme ça sera fait. Je crois que j'ai des 2 points de nœud ou 3 points de nœud, je sais plus. J'ai un peu de points de nœud aussi dans celui-là. Donc ouais, celui-là, je pense qu'il y en a quand même pour un petit moment. Donc lui, je le travaille le jeudi et le vendredi. Ouais, c'est ça, j'ai mis 2 toiles, j'ai 2 toiles en point compté.
Et au milieu, je mets la toile en estampé pour pas saturer du point compté. Comme ça, je fais 2 jours point compté, 2 jours estampé, 2 jours point compté. Donc voilà. Ouais, j'ai 3 soirs dessus aussi depuis le 15 juin. J'ai pas eu le temps d'avancer. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des mois, on peut pas tout faire. Donc voilà pour le 3e en cours. Ouais, c'est ça, 3e. Et là, on va passer au dernier en cours. Donc celle-là, c'est pareil. Ah non, je l'ai commencé le 23. Puisque bah ouais, le 21, j'avais mis l'autre en cours. Le Summer 4. Donc toujours Soda Stitch. Là, j'ai été le chercher sur sa boutique. Pareil, j'essaierai de vous remettre ça. Le lien vers le PDF. Vers l'achat du PDF en barre d'infos. Donc le Summer 4, j'avais fait le Spring 4. Il est très sympa à faire. Hein. Là, je le kiffe. Elle est trop chou, la petite chatte. Je pense que c'est une chatte parce que ça fait un petit peu une bouille de fille. Puis il y a les fleurs, tout ça. Donc elle, je la trouve trop mignonne. Donc voilà, pareil, j'ai dû avancer 3 soirs, 4 soirs dessus. Voilà, on voit pas grand chose, assis un peu quand même. Hop. Donc j'en suis là. Bon, là j'ai fait la tête, les pattes, parce que bah, blanc sur blanc, c'est bon, on voit pas grand chose. J'ai commencé la pastèque hier soir. Donc là j'abosse le lundi et le mardi. Et puis bah, hier soir j'avais envie de prendre celle-là parce que je l'avais pas beaucoup avancée. Donc j'ai pris celle-ci hier soir. Bon bah l'arrière, ça peut encore aller. Ça peut encore aller. Hop. Donc voilà pour celle-ci. Bon, très agréable à faire. Hein. De toute façon, moi, Soda Stitch, c'est ce que je dis. J'aime beaucoup son univers. J'aime beaucoup ses diagrammes. Bon, ils sont très faciles à lire. On verra. Faudrait que je teste d'autres boutiques. Enfin là, j'en ai acheté un autre dans une autre boutique. Donc on verra ça. Donc voilà pour mon dernier en cours. J'ai pas mis du coup le bateau. Hein, parce que là, comme vous voyez, j'en ai déjà assez. Et après, moi, ça m'énerve un peu. Ça avance pas assez vite en fait. Donc là, j'en ai assez en cours. Comme j'avais reçu le partenariat, le Magic Book là, de Pen by Number Day, ben, je l'ai mis en route. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas mis le bateau. Parce que ça me suffisait comme ça. Donc ça, c'est mes encours normalement. J'ai tout montré. C'est ça. Ensuite, en projet. Alors, je ne fais pas de bêtises. Les projets, c'est fini. On va passer aux achats. Alors, sur AliExpress, je vais commencer par ça. Je me suis pris ça. Ah bah, qui va avec le grand Q-Snap, là, que j'ai acheté, qui est sur le Magic Book. C'est des pinces pour tenir les Q-Snap sur la table. Je suis pas fan, en fait. Je suis pas fan parce que, bah, une fois que c'est le Q-Snap et dessus, on peut pas le tourner à 360 pour venir arrêter ses fils derrière, tout ça. Donc, je suis pas fan. Il faudrait que je fasse tout par l'avant, mais en fait, je trouve que les points sont pas aussi... comment on appelle ça? Bah, là où on commence, où on arrête son fil, les points font plus boursoufler. Donc, du coup... ouais. Je sais pas. Enfin, je suis pas fan. J'ai dû essayer samedi soir. Je crois que j'ai brodé un peu avec, parce qu'il y avait tout le monde dans le canapé. Donc là, j'avais plus de place pour m'étaler avec mes fils et tout. Donc je me suis mis à la table avec ça et ouais, je n'étais pas à l'aise. Ça m'a, toutes les 30 secondes, il fallait que j'enlève le Q-Snap pour retourner, pour aller arrêter mes fils, le replacer correctement. Bon, donc ça, j'ai trouvé ça sur AliExpress. Pareil, si je retrouve le lien, je vous les mettrai. Mais bon, voilà. Et donc j'avais pris aussi ce grand Q-Snap là, du coup. Hein. J'en avais un autre, mais qui était beaucoup plus petit, donc j'avais mis celui-là. J'avais pris celui-là pour pouvoir travailler des plus grands projets. Donc ouais, ça, pas fan. Alors, je vais mettre ça où? Ah, on va mettre ça là. Ensuite, sur AliExpress, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? J'avais pris ça. C'est un lot de petits coupons. Juste des fois, quand on a un tout petit projet, je voulais tester un peu leur toile, et je trouve que ça c'était pas mal pour tester.
Donc c'est un lot de 10, je crois. C'est des coupons. Vous voyez, ils sont pas très très grands. J'ai plus de règles. Est-ce que j'ai des règles ici? Ouais. Alors, celui-ci, il fait 14. Ouais, 14 sur un peu plus de 30. Donc, ouais, ça c'est vraiment si on a, des fois, si on a juste un petit personnage à faire, un petit truc comme ça, bon, bah, ça peut servir. Donc là, j'ai de la noire. Donc c'est en 14 CT, on peut choisir, je crois, c'est CT. Là, j'ai un jaune crème, plus un jaune paille. Donc 14, pareil, sur 18. Là, j'ai un bout de blanc. 15,5 sur 16. Donc celui-là, ouais, on peut faire un petit truc. Et après, donc les toiles sont pas surfilées. Là, j'ai du bleu marine, donc ça doit être un peu comme la noire. 15,5 sur 25. De toute façon, on va faire des marque-pages ou des trucs comme ça. Ça peut être... Là, j'ai un crème. Enfin, ouais, je sais pas trop. Crème, marron, clair. 12. Alors, pardon. Il y a un petit bout qui est replié. 12 sur 21. Ça va être un peu long, je pense. Hein. Prenez un café ou un thé, un petit quelque chose. Désolée, j'ai pris de canne de tout. Alors, 14 sur 19. Ouais. Comme ça. Je sais pas trop quelle couleur c'est ça. 14,5. Il n'y en a aucun de la même taille, hein, je crois. 14,5 sur 20. Là, j'ai un bleu. Donc, celui-là, il est assez bien. 17,5. Sur 17,5, c'est parfait, c'est un carré. J'ai un petit bout de rouge. Hop. 14,5 presque sur 19. Ah, désolé, j'ai la gorge qui gratouille. Et je peux penser à me prendre un verre d'eau. Alors, 13,5 sur 20 pour un gris. Ah, bah flûte alors. Donc voilà, j'en ai combien dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'était un petit lot de toiles de 10 coupons. Bon, après, ils sont pas grands, mais voilà, des fois, quand on a un tout petit personnage, un petit truc comme ça, et puis si on veut tester ce que ça peut donner une broderie sur telle ou telle couleur, ça peut être pas mal. Donc, moi, j'ai pris en 14 cités les petits coupons là. Hop, je vais remettre ça tout de suite dedans. J'y arrive. Bon, là, je vais tout enlever. Hop. Donc ça, c'était sur AliExpress. Ah non, il me reste un truc sur Ali. Allez, on met ça derrière. Tout à l'heure, tout va tomber. Je me suis pris un sous-cuisse. Ouais, je peux vous le descendre. ça, je le rentre pas dans ma caméra, ça marche pas. Voilà, un sous-cuisse comme ça. Je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant. Donc on peut le tourner dans tous les sens. Hein. Là, ici c'est pareil, on peut l'orienter pour venir arrêter son fil, tout ça. Alors, si ça. Ici on dévisse, on vient coincer son... Ça. Hein. Du coup, le mien, il descend pas plus. Ah non, je crois pas. Moi, j'ai pris assez grand. Donc, c'est vrai que si je veux le travailler sur la table, là, je suis... Non, il faut vraiment que je le mette en... Mais là, si je veux l'utiliser, en fait, il faudrait que je pense à déplacer ça. Et quand je l'ai mis l'autre jour, j'ai pas pensé à... Parce que normalement, on vient coincer, hop, son bitonio, là. Bon, ben, on va le mettre sur le côté. Comme ça. Donc ça, c'est pour pas avoir à tenir la toile, en fait... Je trouve ça bizarre, je veux pas le descendre plus, moi.
Parce que si je veux le travailler, hop, ça tient comme ça. Et du coup, bon, moi, j'y arrive pas en fait. À travailler avec deux mains, j'y arrive pas. Mais des fois, ça me soulage un peu ici. Parce qu'à force de tenir le tambour comme ça, des soirs, je commence à avoir un peu mal là sur le côté. Donc, ouais, il faut juste que je pense à déplacer la vis. Ça peut être pas mal, ouais. Quand j'ai travaillé avec, c'était pas mal. C'est vrai que du coup, ça m'a soulagé la main parce que j'avais pas besoin de le tenir. Alors moi, il y avait deux. J'ai pris le plus grand modèle. Et bah, si je le mets en sous-cuisse sur mon canapé, voilà, il peut monter assez haut quand même. Là, je crois que c'était un 50 cm, un truc comme ça. Hop, 30. C'est ça, ouais. 30, ouais, ça fait presque 50 cm. Donc on peut le monter. Et là, on le descend. Là, je suis au minimum. Là, au minimum, je peux pas le travailler ici. Ah, peut-être si en mettant comme ça. Bah si, je suis bête. Hein. En le mettant comme ça, en fait, aussi, je peux venir en inclinant ça. Là, je suis bien installée aussi pour le faire sur un plan de travail. Donc voilà, ça, je me suis pris ça. Bon, il a été très facile hein, parce que tout arrive démonté. Vous avez une notice et c'est très simple à monter. Hein, je l'ai fait toute seule. Et bon, le bois a l'air plutôt de bonne qualité. Bon, après, il n'est pas verni, rien. Mais voilà, donc on vient coincer ça sous sa cuisse. Si on veut faire ça sur le canapé, on vient coincer ça sous sa cuisse. Et puis comme ça, c'est calé. Et on cale notre tambour. Par contre, le Q-snap, ça passe pas dedans. Hein, je crois pas. Non, ça passera pas, mais c'est pour les tambours comme ça ou les tambours carrés en plastique. Donc voilà pour AliExpress. Après, en début de semaine dernière, j'essaie d'aller dans l'ordre. Non, entre-temps, j'avais pris ça aussi. Alors, ça, c'est sur Pearl & Co, si je dis pas de bêtises. Ça, je sais pas si j'arriverai à vous mettre le lien, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est Pearl & Co. Je me suis pris de la toile Aïda plastique pour faire... Donc là, normalement, c'est du 14 CT. Pour faire soit des marque-pages, soit... soit des marque-pages, soit des petits timbres. Voilà, j'ai envie de faire des petits timbres. Je pensais avoir le temps d'en faire parce que je me suis imprimé certains, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Donc, on verra si cet été, j'ai le temps d'en faire un ou deux. Donc, voilà, c'est 21 x 27,9 au niveau de la taille. C'est pour faire du 14 CT. Donc, c'est assez rigide. Donc, je m'en suis pris 4. Je crois que c'était 2 € la feuille. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y avait des lots, mais ça a été très vite parti. Donc moi j'ai pris 4 comme ça. À 2 € la feuille, si je ne dis pas de bêtises. J'ai ma facture. Alors. Ouais, j'en ai eu pour 8,02 la feuille plastique. Ouais, bizarre, 8,02. Il me semblait que c'était 2 €. Prix hors taxe 1,67. Bon, enfin, j'en ai eu pour 8,02 les 4 feuilles, plus 4 € et des brouettes de frais de port, par contre. Presque aussi cher que les feuilles. Donc ça, c'est pour la toile plastique. Ensuite, la semaine dernière, pareil, pour faire mes petits timbres, il me fallait les nouvelles couleurs DMC que je n'ai pas, parce que moi, j'ai commencé à broder il y a plus de 20 ans, donc j'ai toutes les couleurs à la maison. Mais entre-temps, ils en ont sorti des nouvelles. Et je me suis dit, bah, j'irai acheter de temps en temps celles que j'ai besoin au moment où je voudrais faire le timbre en question. Sauf que bah, j'ai eu un mail de la maison de Canva qui nous disait qu'il fait commencer les promotions. Et il y avait une promo sur le lot de nouvelles DMC qui normalement était à 64 €, je crois, un truc comme ça. Et là, il était à moins 50%. Ce qui fait que si je dis pas de bêtises, ça me revenait à 1 € ou un peu moins d'1 € les chevettes. Bah, moins d'1 € les chevettes parce que j'en ai pour 32 € et j'ai 35 échevettes. Donc du coup je me suis dit bah allez hop on prend ça.
J'en ai profité pour me prendre de la toile Aïda pailletée, parce que la petite fée que j'ai achetée le mois dernier chez Soda Stitch, je voulais la faire sur une toile Aïda pailletée. Donc, alors, je vais commencer par regarder ça. Je vais enlever la facture. On va mettre ça derrière, je remettrai après. Donc, je me suis pris un coupon de 54 sur 100. C'est pareil, la toile Aïda est à moins 50%. Où est l'ouverture? Ah, il n'y a pas d'ouverture en fait. Il faut que je ouvre, elle est ouverte. Il n'y a pas d'ouverture avec un scotch. Alors, pas la dernière fois, la fois avant, j'avais pris de la Aïda rose pailletée. Et puis là, c'est vrai que je voulais de la blanche. C'est rien, c'est une pouillotte. Je sais pas si on va arriver à voir les... je sais pas si on va voir quelque chose. Vous allez arriver à voir les paillettes. C'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Moi, je les vois comme ça. Bon, je suis pas sûre que j'arrive à vous les montrer. Je verrai au montage si ça se voit mieux, parce que là, moi, d'ici, je vois rien. Ah bon, il y a plein de... Elle est pailletée. Donc, à voir. Donc, ça me fait un bon morceau. Hein. J'aurais de quoi faire plusieurs projets avec. Je suis tranquille un moment. Ça reste pas sur les mains, non. Ouais, ça fait un sacré morceau. Donc, ça, c'est cool. Ça, quand je voudrais mettre ma petite fée Soda Stitch, je pourrais faire. Et du coup, je prendrais peut-être... parce qu'il y en avait une autre aussi. Je prendrais peut-être l'autre petite fée. Hop. Je vais remettre le petit coin qui est tout plié. Donc, ouais, elle est sympa. Donc là, je sais plus combien je l'ai payé, parce qu'elle était à moins 50%, ça je sais. Pour ça, j'en ai profité pour la prendre, car avant, je pensais voir sur AliExpress. Et puis finalement, là, j'avais un plus gros coupon, bah peut-être un chouille plus cher, mais un plus gros coupon que sur Ali, donc j'ai pris à la maison du Canva. Donc, pour la toile Aïda en 14 CT pailletée, elle est super jolie, parce que là, je viens de la poser par terre, et là où je suis, ça brille. Et donc du coup, bah, toutes les nouvelles couleurs DMC. Donc il y en a 35 si je dis pas de bêtises. Et moi ça je les avais pas. Alors je me suis dit plutôt qu'aller les acheter à Mondial Tissu ou 7 tissus. Parce que j'ai été ce week-end là m'acheter 2 échevettes de 5200, 3 € et des brouettes pour 2 échevettes. Et bien là j'étais bien contente d'avoir le lot comme ça. Donc... Enfin, je vais avoir du travail, hein, parce que là, on part... Attends. Est-ce que c'est noté? Je sais plus. Je sais plus de quelle couleur on part. Alors, je vais pas tous les chercher, parce que là, demain, on y est encore. La 9. Je vais avoir du boulot, parce qu'il faut que je fasse les bobinettes et que je range toutes mes petites boîtes. Parce que j'ai 4 boîtes, là, où j'ai toutes mes DMC dedans. Bah, sauf que là, il faut que je décale tout. On doit partir du 1. Ouais, c'est ça. Du 1 au 35. Quoi. Franchement. Donc, il y a des jolis verts, là. Vert à Nice. Bon, après, on a des gris. Je sais pas. On a un joli rose, rose pastel. Alors, là, on en a un autre vert. On a des jolis mauves, des prunes. Le 22. Ouais. Hop, ceux-là sont jolis. 14, je sais que j'en avais besoin pour faire un timbre Yoda. Ouais, plutôt pas mal. Donc voilà, ouais, du 1 au 35. J'ai du boulot parce que bah, il va falloir faire les bobinettes et tout décaler dans mes boîtes de rangement. Je sais qu'il me restait de la place, donc ça c'est pas un problème, mais il va falloir que je décale toutes les cases. Quoi. Moi, j'en ai pour un petit moment à faire ça. C'est pour ça que je pense que mes timbres, je les commencerai quand j'aurai eu tout bien rangé ça. Donc voilà pour ça. Hop, je rangerai après. Ensuite, j'ai fait un tour sur Etsy.
J'ai pas pris grand chose. J'ai pris le projet température de chez Zara Design Studio. Alors moi j'ai pris celui-là parce qu'on a l'année. Et en fait je pensais le réutiliser l'année prochaine, mais non, il ne montre pas les... le chiffre. J'ai pas pour faire le chiffre 4, donc ça m'embête si je dois racheter le diagramme entier l'année prochaine. Parce que là on voit bien, mois par mois, c'est bien séparé. Et puis là on avait surtout la légende des températures. Donc, ce qui est bien sur celui-là, voilà, la légende des températures. Donc, si on regarde notre diagramme, on peut savoir à quoi ça correspond. Et du coup, c'est ce projet-là que je vais essayer de rattraper cet été. Donc, comment on veut dire que je vais avoir 7 mois de température à rattraper. Donc, c'est pour ça que je pense que quand j'aurai fini l'oreiller Ewen, je m'attaque à celui-là pour rattraper les 7 mois. Là, il faut que j'aille sur le site que Angélique.croix, enfin ma vie normale... que ma vie normale avait donné dans son Flustube, je crois. Donc, il faut que j'aille sur le site récupérer toutes les températures. Parce que je trouve que ça peut être pas mal, voilà, de comparer d'année en année. Parce que nous, je trouve que plus ça va, plus il fait chaud. Enfin, là, ça fait 2-3 jours qu'on a un temps pourri. Mais alors, qu'est-ce qu'on a eu chaud pendant un mois? Ça a été terrible. Donc, ouais, je pense que pour voir les différences, ça peut être pas mal. Donc, voilà, je me suis pris ce diagramme-là sur Zara Design Studio. Hop. Bon, il y a un petit peu plus de boulot, parce que je crois que Angélique, elle, c'est juste des petits motifs. Bon, moi, c'est vrai que j'ai tout un contour à faire, j'ai tous les petits cas, j'ai pas mal de backstitch, du coup, à faire. Mais voilà, celui-là me plaisait bien. Ouais, j'ai pas mal de backstitch, parce que j'en ai dans les lettres, là. Après, j'ai tous les contours des petits carrés. Bon, je pense qu'il peut être assez rapide quand même à faire. Donc, voilà ce que j'ai à rattraper cet été. Donc, ça, c'était mon petit achat Etsy. Et si ce jour-là, j'avais acheté aussi sur Etsy à la boutique Poussière d'étoiles. Je me suis pris des aimants. Alors, on va essayer de mettre mon adresse. Je n'ai même pas ouvert, j'ai reçu ça samedi, mais je n'ai même pas ouvert. Une poussière. Je suis contente d'en avoir eu, parce qu'à chaque fois que j'allais sur son site, il n'y avait plus d'aimants. Donc, c'est pour ça qu'une fois, j'avais fait une commande sur je ne sais plus quelle boutique. Hop. Ah bah, c'est bien emballé. Ça. Alors, merci de soutenir ma petite entreprise. Je vais tout emballer dans un paquet craft. Bon, ça risque d'être un peu long, parce qu'on a du tout ouvrir avec vous. On en a combien? Ah, ça va, pour 7 minutes. J'ai pas une facture. Alors. Hop. C'est bien présenté, ma foi. C'est super bien présenté. Ah, ça m'embête de... J'essaie de garder les stickers. Alors, on a un petit papier. J'espère que votre commande vous satisfait, mais si ce n'est pas le cas, veuillez prendre contact avec moi. Chaque problème a sa solution. Pour récompenser mon travail, n'oubliez pas d'évaluer votre commande. Au plaisir de vous retrouver sur ma boutique Poussière d'étoiles. C'est vrai que j'ai pas encore été évaluée parce que j'attendais d'ouvrir tout. Vous allez me dire que ça fait un stock, ouais, mais bon. J'aime bien, comme ça je pourrais sortir mes aimants. C'est super pratique, là, les aimants à aiguille. Et puis après, on peut s'en servir aussi pour le diamond painting. Hein. Donc là, en cadeau, donc j'ai la petite carte. Poussière d'étoiles, Sabine Chauvet, boutique en ligne. Ouais, je crois qu'elle va bientôt plus avoir de boutique Etsy. Elle va créer sa propre boutique si j'ai tout suivi. Bah pareil, elle fait des box, mais bon, à chaque fois qu'elle sort, j'ai pas forcément les sous pour la box. Donc voilà, on verra un de ces 4. J'ai eu un petit stickers. Et un petit sachet de thé vert nature. Voilà. Donc ça, c'est les petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Hop. J'ai hâte de voir la box de... là, qui a été en vente là, le 30. Sur le thème des oiseaux, je crois qu'elle devrait être sympa. Mais bon, on verra ça une autre fois. Alors ensuite, j'ai pris des aimants. On va les découvrir ensemble. Ah ouais, je suis obligée d'arracher les petits stickers. C'est tout mignon les petits... Ah non, ça devrait le faire. Hop. Donc
tout est emballé comme ça. Alors, j'ai pris celui-ci, forcément. Hop. La petite fille avec son petit chat. C'est flou, non? C'est trop mimi. Donc, c'est bien présenté, ce qu'on suit sur chaque petit bout de papier. Donc, bah, j'ai l'aimant devant et derrière. Hein. Hop, voilà, ça aimante très bien. Donc, elle est toute mimi. Ça, c'est le premier. Ouais, du coup, j'ai fait un stock parce que, bah, comme je vous ai dit, à chaque fois que j'allais, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Il n'y avait pas d'aimant à chaque fois. Donc là, ils étaient disponibles. Donc, je me suis un peu lâchée. Alors, ah oui, celui-ci est joli aussi. Un petit renard comme ça. Mais il me fait pas la... C'est un peu flou, non? Pourquoi il me fait des trucs... J'ai l'impression que c'était plus net normalement avant. Peut-être là, si je mets mes mains. Très joli aussi celui-ci. Pour cet automne. La petite poupette, là, je pense que je la mettrai avec ma toile des petites coiffeuses Soda Stitch. Ensuite, hop. Et là, j'ai vu une toile renard qui me plaît bien. Mais après, on verra plus tard. Alors, ici, on a la coccinelle. Alors ça, je sais qu'elle fait partie d'une box qui est sortie. Elle est très jolie aussi. La coccinelle avec les coquelicots. Donc, je crois qu'après, on pourra retrouver les diagrammes. Donc, au pire, un de ces quatre, je prendrai peut-être des diagrammes aussi des box que j'ai loupées. Donc, celle-ci est très jolie aussi. Voilà. Pour cet été, pour les toiles de l'été, là, ça peut être pas mal. Super bien présenté. On a passé un temps fou à faire ça. Alors, ensuite... Ah oui, celui-là aussi, je le trouve très joli. Le petit truc pour garder les aiguilles, là, je sais plus comment on appelle ça. Et bah voilà, il peut aller sur plein de projets différents. Il est très joli aussi. Dans les tons roses en plus. J'aime beaucoup celui-là aussi. Petit pic aiguille là. Ouais. Les papiers sont presque assortis à l'aimant. Alors, hop. Bah, j'essaierai de vous mettre pareil hein, le lien de la boutique Etsy Poussière d'étoiles en bas d'infos. Et encore, je sais même pas si ça vaut le coup parce que je crois qu'elle va ouvrir sa boutique après. Donc, ah ouais, c'est ça. Essaye d'assortir aussi les papiers, c'est trop rigolo. La petite licorne, trop belle. Celui-là, j'adore aussi. Bon, de toute façon, après, vous allez sur Etsy, vous tapez poussière d'étoiles. Ouais, je sais pas si je vais mettre le lien parce que je vous montre juste là comment ça s'écrit. Poussière d'étoiles, pas étoile, l'étoile du ciel, hein, c'est l'étoile à broder. Je sais pas si ça vaut le coup que je mette le lien si elle change de boutique. Je crois que ça va pas tarder en plus, donc je sais ce que vous essayez ce fleuve, peut-être que oui. Donc ça c'est pareil, j'ai commandé ça la semaine dernière, bah, comme la maison du Canva, j'ai commencé à commander la semaine dernière. Et bah, j'ai tout reçu en une semaine. Hein. Alors, celui-ci, il est tout mini aussi, bourse polaire, là. J'adore. Il est trop chou. Alors, celui-là, si Ewen le voit, il va voir me le piquer. Ewen a commencé son chi, hein, mais il doit me faire 10 croix toutes les semaines. Je sais pas quand est-ce qu'il aura fini de chi. Mais alors, s'il voit celui-là, je pense que je vais me faire kidnapper. Parce que je lui ai donné un des pandas que j'avais chez Pen by Number Day, mais lui qui est un fan des ours. Ensuite, ah ouais, une abeille. Celui-là, c'est pareil, je sais où il ira. J'avais acheté les petits personnages abeilles de chez Soda Stitch, donc là, il ira dessus.
quand je les ferai. C'est super sympa d'assortir ces aimants, ces projets là. Bon, celle-ci est très jolie aussi. Ça c'est pareil, ça a été une box, je crois. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, parce que je suis un peu sur Facebook, mais oh là là, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, les box quand elles sortent, on n'a pas forcément le budget, puis il faut être au taquet, il faut être le jour même hein, de la sortie. C'est comme Shibiao, Shibiao. C'est pareil, il faut les précommander ou les... Oh, les précommander, je sais plus. Enfin bon, on n'a pas toujours à ce moment-là. Parce que leurs sorcières sont sympas aussi à Shibiao. Donc une citrouille là, pour le thème Halloween. Celle-ci est parfaite, elle peut aller sur plusieurs toiles Halloween. Une petite citrouille toute jolie. Ouais, très sympa. Donc on a toujours hein, l'aimant derrière. Moi j'ai pris à double aimant. Il en reste plus de 3. Ouais, je sais, j'ai fait un stock. Alors là, je suis tranquille en aimant pour un moment. Je sais même pas où je vais les ranger d'ailleurs. J'essaye de faire une pochette sur un carton. Je vais mettre en vue. Je vais voir ça. Alors ici, oh, il est trop chou. Un petit lapin avec des oiseaux sur sa tête, il est trop chou. Ah, j'adore. Ça peut servir pour Pâques ou si on a une toile avec des petits lapins. Ah, j'adore. Donc c'est toujours les matières, je sais pas comment ils appellent ça, les petits plastiques. Je sais pas comment ils font ça. Hop. Ensuite, allez, avant-dernier. Ah ouais, elle est belle aussi. Une sirène pour mes toiles. Sirène. Celle-ci est en promo. Je crois que je l'ai payée moins cher que les autres. Les autres, c'est, je sais plus, 3,99 je crois. Et celle-ci est 1,50 €. Je sais pas si j'en ai pas une autre, je sais plus. Ça, en plus, Sabine essaye d'assortir les papiers aux aimants. Alors ça, c'est un truc de dingue. Ça doit prendre un temps pas possible. Donc voilà, une jolie petite sirène. Alors, je sais que dans les box, vous avez la toile, les fils et l'aimant assortis à la toile. Parce qu'après, je crois qu'on les retrouve pas toujours, les aimants des box. Hein. Ensuite, le petit dernier, bah voilà, pour l'été aussi, un joli flamant rose. Ouais, très joli aussi. Top, top. Voilà, comme ça, je les ai découverts avec vous. Je les avais pas ouverts, j'avais pas pris le temps. Je suis bon, comme je dois faire le costume, je les ouvrirai en même temps. Donc, je vais ranger tout ça là-dedans. Et faut que je vois comment je vais peut-être faire une feuille à 4 et puis les mettre dessus. Comme ça, je les aurai en vue pour... Je pense que je vais les utiliser, mais après, c'est tu vois, dans le cas, je vais les mettre pour pas qu'ils tombent. Hop. À voir, à voir. Donc voilà, pour ce flowstube, oui, vous n'aurez pas beaucoup de projets à venir pour l'instant, parce que bah, là, ça va être les vacances, donc on risque d'avoir moins de temps pour broder. L'objectif, c'est de terminer l'oreiller à Ewen, ça c'est sûr, avancer sur les 2 autres toiles. Et puis, une fois que l'oreiller Ewen va être fini, j'aimerais rattraper le projet température. Donc, vous le verrez peut-être commencer dans le prochain flowstube. L'oreiller, je pense qu'il sera fini dans le prochain flowstube. Et puis, bah, les toiles de l'été, je pense qu'elles auront bien avancé. Le Magic Book, lui, il va falloir un petit peu plus de temps, je pense, pour l'avancer. Voilà un petit peu ce qui est prévu pour les prochaines semaines. Donc, ben, moi, sur ce, je vous souhaite... j'espère que ça vous aura plu déjà, ce petit flowstube, ce petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez qu'on avance une toile ensemble, si vous voulez, parce que là c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos, mais si vous voulez qu'on vienne faire une toile papotage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en espérant que YouTube désactive pas encore mes commentaires, parce que ça c'est pas moi.
c'est YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Ça lui prend très régulièrement. Il y a des vidéos que je mets en ligne sans souci et d'autres où je suis obligée de revenir 3, 4, 5 fois, réactiver les commentaires. Parce que je les réactive, il me les redésactive. Enfin bon, c'est un peu pénible. Donc bah, n'hésitez pas voilà, à me dire si vous voulez qu'on me fasse des petits moments broderie. Parce que sinon, bah, comme je scrape toujours pas, il n'y a pas de vidéo entre deux floss tubes. Je vois des jolis trucs en scrap, mais pour l'instant, non, je suis toujours pareil, je suis toujours au stade. Non, j'ai la flemme de venir ici en fait scraper. Puis de toute façon, comme il fait chaud en plus, franchement, j'ai pas envie de cuire ici. Je reste en bas avec mon ventilateur à côté. Donc voilà. Ouais, s'il fait pas trop chaud, au pire, je peux venir faire un petit moment broderie avec vous. N'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire si vous voulez voir qu'on fasse une petite vidéo sur une des toiles en cours ensemble. Et puis voilà, sinon ben si j'ai pas de commentaires pour me dire oui on veut bien une autre vidéo, je referai pas d'autres vidéos d'ici un mois je pense. Et puis ben sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, de bonnes vacances pour celles qui vont partir prochainement en vacances. Et puis bah si jamais il n'y a pas d'autres vidéos, on se retrouve dans un mois pour le prochain FlossTube. Allez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.